Selon les données de la Caisse autonome d'amortissement, compte tenu dans la conjoncture mensuelle de la dette publique, l'encours global de la dette publique au Cameroun s'établit à 14 591 milliards de francs CFA, soit 43,9% du produit intérieur brut. Une hausse de 2,6% par an, mais qui se situe en dessous du seuil critique des 70% établi par les critères de convergence de la CEMAC. Dans un contexte mondial marqué par les vulnérabilités budgétaires, cette stabilité relative situe Yaoundé parmi les économies africaines les mieux résistantes à la dérive de la dette post-Covid. La dette intérieure est portée par l'administration centrale à 93,3%, suivie des entreprises et des établissements publics à 6,5% et 0,2% pour les collectivités territoriales décentralisées. En dépit des défis liés au relèvement de l'endettement public, cette position confère au Cameroun une marge de manœuvre pour prétendre à de nouveaux financements, notamment dans les cadres des programmes d'investissement public et des appuis budgétaires des institutions financières internationales. La ville de Casablanca vibre au rythme de la 5e édition de la Africa Financial Summit. Placée sous le thème Libérons la puissance financière de l'Afrique, il est temps de mobiliser à grande échelle les capitaux nationaux. Cet événement réunit pendant 2 jours près de 1200 dirigeants financiers, décideurs publics et régulateurs venus du continent et du reste du monde. Si les investissements massifs ciblent les domaines de l'énergie, des infrastructures et du numérique, les leviers de financement doivent provenir des propres ressources du continent. Pour y parvenir, les participants devront, au sortir de ces 2 jours de discussion, parcourir les pistes de régulation, les instruments financiers innovants et de partenariats publics-privés capables de convertir les économies africaines en instruments de puissance d'investissement régionale. Dans son ambition industrielle, le Maroc prévoit commercialiser son véhicule électrique en 2026 sur son territoire. À un prix d'environ 100 000 dirhams, soit 11 000 $, ce modèle Made in Morocco cible tous les trajets urbains et périurbains avec une vitesse maximale d'environ 96 km/h et une autonomie de 150 km. Selon le directeur général de la société de construction d'automobiles locale, Nassim Bekaliat, la production est déjà lancée et l'objectif est de porter les capacités de production à 100 000 unités par an. Au-delà de l'accessibilité au marché local, le véhicule électrique Dial E a obtenu l'homologation d'une douzaine de pays européens qui ouvrent la voie à une accessibilité sur le continent. Par cette innovation, le Maroc confirme sa position de passerelle logistique et énergétique entre l'Europe et l'Afrique. Entre la pression du circuit de vente et le marché orienté à la baisse, la semaine boursière s'ouvre avec une tendance relativement stationnaire. Avec 36 titres en régression et 6 titres en progression, les bourses régionales de valeurs mobilières résistent à la force du marché en baisse. Dans ce contexte, la BRVM Composite cède de 1,03% pour un recul de 339,12 points. La BRVM 30, quant à elle, recule de 1,15% pour 165,86 points et la BRVM Prestige enregistre une baisse de 1,45% à 141,58 points. Un recul qui confirme le désengagement sur les valeurs de la BRVM Prestige. En revanche, les valeurs s'illustrent par leur meilleure performance au cours de la journée et les échanges demeurent intenses avec un volume global évalué à 1,88 milliard de francs CFA. La commission de surveillance du marché financier de l'Afrique centrale COSUMAF a donné son approbation à BGFI Holding Corporation pour son entrée en bourse. Une décision qui représente une étape importante dans la stratégie de développement d'efficacité de la société mère du groupe BGFI Bank. D'après le communiqué de la COSUMAF, l'offre publique d'achat va porter sur 10% du capital social de BGFI Holding Corporation par émission d'actions nouvelles. L'intervalle de souscription est prévu du 11 novembre au 24 décembre 2025 et les titres émis seront cotés à la Bourse des valeurs mobilières de l'Afrique centrale. Après plusieurs désaccords internes réglés par la décision de justice, BGFI Holding, à l'occasion de réaliser son plan d'augmentation de capital de plus de 15 milliards de francs CFA, portant son total de 141,6 à 157,3 milliards de francs CFA.
Au Sénégal, les 8 premiers mois de l'année 2025 ont présenté les recettes fiscales de 2712 milliards de francs CFA et 171 milliards de francs CFA au titre des recettes non fiscales, d'après la Direction de la prévision et des études économiques DPEE. C'est une progression de 201,8 milliards de francs CFA, soit 8% par rapport à la fin août 2024, sous l'encadrement des recouvrements sur l'impôt sur les revenus. Malgré l'évolution de la taxe sur les biens intérieurs, les charges d'intérêt sur la dette, la masse salariale et les transferts et subventions sont en augmentation.